Au nom ta puissance de la personne de la vérité qui va parler alors de la science, de la justice de ce monde qui est fort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dès lors, il commence à défier les fondements des témoins de la fausse science qui vont évidemment faire naufrage alors, par rapport à la définition de la justice, alors on va parler des faux témoins, les faux apôtres, les faux ouvriers, les ouvriers trompeurs qui se déguisent en ange de lumière, ma femme d'adifier. Alors, quand on parle de faux, on parle du mensonge. Et quand on parle du mensonge, l'opposé du mensonge, c'est la vérité. Or, il s'avère que cette vérité n'est pas une opinion, n'est pas un fait, alors n'est pas une palpabilité, si vous voulez, du sensible qui est dépouillé de l'âme et de l'esprit. La vérité est une personne, alors elle se fait d'autant plus puissante et omniprésente, omnipotente dans sa définition qu'elle est capable de régler tous les problèmes et de répondre à toutes les questions. Dès lors, il y a une confrontation entre les témoins de la personne de la vérité et les témoins de la personne du mensonge. L'esprit nous a aidés qu'il n'existe que deux types alors de force dans la dimension de notre existence. Le seul conflit qui existe, c'est le conflit entre la personne de la vérité et la personne du mensonge. Dès lors, il y a une plaidoirie, il y a un tribunal, il y a une cour d'assises où on va confronter les deux consciences, vont s'affronter. Alors, la conscience supérieure va établir la loi du tribunal, va établir la loi du fondement de son tribunal, le trône de sa justice. La vérité va déclarer que le trône de sa justice, par laquelle il part en guerre contre le trône de l'injustice, du mensonge, le trône de la justice, de la vérité, alors c'est l'équité. Voilà, donc la vérité a pour trône la justice et l'équité. On va y voir que la personne du mensonge qui joue les copies, le deuxième rôle, l'imitation, et de son côté, copier ce que veut dire entre la justice et ce que veut dire l'équité. Donc, il va placer une fausse justice et une fausse équité. C'est donc en vertu de la foi, alors, qui vient de la révélation de la vérité, de la personne de la vérité, qu'on peut attribuer au mensonge le faux du vrai. Son nom, c'est la parole de Dieu. Qu'on peut dire que l'équité dont parlera la personne du mensonge est fausse et la justice alors, dont parlera la personne du mensonge est fausse. Il faut donc attendre de trouver la vérité, c'est-à-dire que qui est une personne, et de reconnaître le mensonge qui est une personne, passer devant un jugement de conscience, d'évaluation. Cette conscience, alors, possède la science. La science, alors, qui est définie comme étant une connaissance exacte des choses, de la vérité. Son nom est la parole de Dieu. Alors la confrontation dans l'humanité commence. On va trouver deux groupes d'individus sur la terre. L'un des groupes sera constitué alors de l'âme et l'esprit de la personne de la vérité. Un autre groupe, ça sera l'âme et l'esprit de la personne du mensonge. Ces deux vont entrer en conflit devant un tribunal. Alors, la personne du mensonge se présente déjà, on va la regarder, on va regarder la personne de la vérité, on va voir que la personne du mensonge va thématiser avec son corps, c'est-à-dire que ses adhérents, ses adeptes vont thématiser sur l'incrédulité par rapport
à la vérité qui est une personne. Donc, ils vont partir de la conscience du mensonge qui s'appuie sur l'âme de la personne du mensonge, qui s'appuie sur l'esprit de la personne du mensonge pour nier l'existence de l'esprit de la personne de la vérité et puis de la vie de la personne de la vérité. On parlera alors de l'incrédulité et ils vont apporter des preuves interrogatoires. Donc, on va voir les avocats alors du coupable fait des relances en demandant alors à la justice de pouvoir, la justice de la vérité et les adeptes de la vérité, de pouvoir les preuves alors qui vont démontrer alors que la vérité est élue. Alors ils vont demander les preuves exactes des faits, les preuves exactes alors des opinions, les preuves exactes des déductions, des analyses. Alors, donc, la preuve qu'ils vont demander pour croire, ils vont s'appuyer sur l'apparence, sur la création, sur le visible, pour nier alors la vie et l'esprit, alors desquels alors viennent l'invisible, le visible, desquels vient le palpable, desquels vient l'image, le sensible, son nom et la parole de Dieu. Alors, le combat va faire rage. Vous allez donc voir la conscience du mensonge utiliser. Alors, les branches de la connaissance, alors de laquelle ils se vendent une fausse connaissance exacte. On va travailler sur ce point. Tu ne vas pas en retraite. La personne du mensonge, alors, ment sur toute la ligne. Il va donc employer les mathématiques, il va employer l'histoire, il va employer la géométrie, la géographie, il va employer la technologie, il va employer les techniques, il va employer la morale, il va employer la philosophie, tous ces branches de la science qui possèdent. Alors, il va élaborer dans la médecine, la science de la médecine, des faits, il va élaborer des théorèmes, il va élaborer des découvertes, alors des expériences multipliées, et on va voir que ce sont les résultats de ces expériences et de ces faits qui va tenter de nier alors la réalité de la vérité qui, elle, n'est pas un fait, n'est pas une expérience, n'est pas une observation, alors inerte, c'est-à-dire que d'un fait inerte, ou bien alors d'un acte inerte, mais plutôt une personne. On montre dans l'ignorance du mensonge, son incapacité, alors à connaître la vérité, mais qui se vante de la connaître. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dès lors, on entre dans une argumentation très profonde. On va donc regarder les scientifiques, alors, de la personne du mensonge, qui vont être comptés, alors, sur ces expériences pour nier l'existence de la vérité. Alors, ici, il y a d'abord un problème. Il doit devenir du côté de la BCE, du côté alors de l'opposition, du côté de la défense, chaque personne doit présenter ses preuves. On voit la conscience du mensonge qui s'empare des universités où il va former les consciences qui vont venir lutter contre la vérité et contre la foi en la vérité. Il va établir, parce que ce n'est que la vérité qui est omnipotente, omniprésente, omnisciente, qui peut appuyer la loi de la foi. Tant que la vérité n'est pas omnipotente, omniprésente une personne, la loi de la foi est fausse. C'est pourquoi la science du mensonge va démontrer que la foi des chrétiens, des justes, qui connaissent les preuves de la vérité comme une personne, sont fausses. Donc, il ne faut pas oublier que le but du mensonge, dans sa science, dans sa conscience, que l'homme a hérité du jardin d'Éden, tu ne vas pas en retraite, n'avait pour objectif que de promouvoir la loi de l'incrédulité, la loi du mensonge, c'est la loi du doute, alors envers la vérité qui produit le vrai salaire, et puis la loi du doute,
de la personne du mensonge, lorsque tu l'adoptes pour philosopher, elle produit la mort éternelle, elle produit la perte éternelle. Le mensonge, la personne du mensonge est une promotion fausse, alors du bonheur. Quand tu l'écoutes, tu vas mourir. Et nous avons établi alors le trésor et puis l'absence du trésor comme étant la vie, et puis la pauvreté qui est l'absence du trésor comme étant la mort. Pas pour pas, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Alors, donc, on voit que tant qu'on n'est pas vivant, on ne peut pas parler de science, de connaissance, de possession. Tout est vanité et poursuite du vent. Il est donc question de se réhabiliter et de se rhabiller et de s'habiliter par la vie pour être sûr que maintenant, alors notre science a été justifiée parce que une science alors qui ne peut pas promouvoir la vie et qui n'est pas vivante et qui ne connaît pas la réponse alors du problème de la mort n'est pas une science, puisqu'il faut d'abord aller identifier par la science élue, par la conscience qui soutient la science élue. Alors, il faut aller identifier la valeur du problème. Donc, c'est celui qui va connaître le plus grand problème, qui aura la plus grande autorité pour régler ce problème. Entendu, sous-entendu déjà que le plus grand problème, lorsqu'il est réglé, il est réglé, tous les autres problèmes tombent. Autrement dit, pour l'humanité, c'est le problème de la mort. Alors, donc, tous les petits autres problèmes, par exemple, la morale, qu'il faut aller apprendre, la géométrie, l'histoire, la philosophie, il faut aller apprendre les courants des pensées qui ne font pas régler le problème de la mort, continue à exister. On va avoir les gens qui sont immoraux. On va avoir, par exemple, dans la science de la médecine, les maladies qui continuent. Alors, pèlerin missionnaire, alors, sous le fait, pourquoi est-ce que ces maladies continuent? Parce que la mort qui soutient la maladie et qui est le père et la racine de la maladie, alors n'a pas été jugé, n'a pas été démystifié par la connaissance qui est la science du mensonge. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Dès lors, les gens continuent à mourir. Donc, même si on veut parler ensuite de la science de l'hygiène, de la science du savoir-vivre, que ce savoir-vivre, cette morale, cette mathématique, ces inventions, la science qui invente et qui se vante de son invention ou de sa découverte, alors qui reste impuissant par rapport au problème élu qu'est la mort. Il faut vaincre la mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Toutes ces découvertes dont se vante la fausse science ne reposent que sur la mort. Alors, donc, ça ne règle pas le problème de la mort. La mort reste. Dès lors, toutes les découvertes n'ont pas de témoignage. Croire en de telles découvertes, ce n'est qu'asseoir en soi-même la défaite, alors, dans la lutte contre le problème de la mort. Donc, une science vaincue, alors qui ne peut pas oser lever la tête pour défier le problème de la mort, ne peut pas être alors reconnu comme étant doté d'une quelconque éligibilité des excès, son sacerdoce, alors parmi les vivants qui recherchent l'immortalité, qui recherchent la vie éternelle, qui recherchent la science de la médecine, alors dans laquelle on ne tombe plus malade grâce à la vérité qu'on a reconnue. Donc la science élue de la vérité, comme une personne trouvera alors une branche de la médecine, de la science de la médecine qui va faire en sorte qu'on ne tombe plus malade. Alors, pèlerin missionnaire, et que quand cette science va découvrir dans la technologie et la technique, alors les instruments efficaces, alors ces instruments auront un témoignage qui vont permettre à ceux qui les possèdent, ces découvertes et ces expériences, de ne pas mourir. Donc, s'il y a un appareil qui va les permettre de voler vers le ciel, ça sera entrer dans le ciel où on ne meurt pas et où on ne tombe pas malade. Alors, donc, la vraie science devrait apporter la preuve palpable, alors, de ces découvertes et le témoignage de ces découvertes. Pèlerin missionnaire, son nom est la parole de Dieu. Donc, on va d'abord aller interroger la légitimité des questions posées
par la conscience, la fausse conscience qui soutient la fausse science et qui s'élève contre la science de la foi, la science de la religion, la science de l'adoration envers la vérité qui est une personne. Tu ne vas pas retraite, tu as déjà mis ta santé là-bas, pénétré, missionnaire, réponds-moi, mon Père, Seigneur, réponds-moi, viens juger la conscience qui soutient la science de l'erreur, qui soutient la science de la fausse justice. Réponds-moi, je t'ai déjà répondu, je te répondrai encore, réponds-moi tout conscient, réponds-moi, mon Père omnipotent, propriétaire de la toute puissance, de la science, pénétrant, qui connaît toutes choses, tu es omniscient, réponds-moi, dans les choix de ton témoignage contre les preuves de la fausse science, les preuves du mensonge qui engage l'incrédulité. Pénétrant missionnaire, soutient le combat, tu ne vas pas retraite, son danse et la parole de Dieu. Nous appelons alors les juges, les avocats, les magistrats, pénétrants, missionnaires, les témoins de la fausse science, qui parlent de l'incrédulité, qui utilisent les preuves palpables des yeux de la mort pour empêcher alors à l'humanité de voir avec les yeux de la preuve de la résurrection qui a réglé le problème de la mort, pour empêcher à l'humanité de voir avec les preuves de la vue, de la vie, de la personne, de la vérité, qui a réglé le problème de la mort, qui a la science exacte, qui a vaincu le problème de la mort. Les témoins sont donc, c'est la parole de Dieu, la plaidoirie bat son plein. Pénétrant missionnaire, tu ne vas pas retraite, tu es dans une très grande école où la vérité d'une personne reçoit la vie de la justice de Dieu. Reprends-moi tout conscient, reprends-moi mon Père au jour de ton témoignage contre la bête qui nie ta résurrection, qui nie la preuve de ta vérité comme une personne. Tu es en guerre contre le premier de la mort. Tu es en guerre contre le fils du doute, contre la conscience, la tête du serpent, la tête du premier de la mort, la conscience qui manque, la science de la conscience qui manque, les preuves de la science qui manque, contre la vérité, son nom, c'est la parole de Dieu, tu ne vas pas retraite, tu as mis ta ceinture, le combat est rage, pénétré, missionnaire, le combat de conscience, l'esprit a déjà atteint le quartier général du mensonge, il attaque la force et les règnes du mensonge, c'est sa science, c'est la conscience, en occurrence la science de sa conscience, sur laquelle alors les érudits incrédules s'appuient pour appuyer la loi du doute, la loi de la disette, la loi de la perte, la loi de la faillite, pénétrant missionnaire, la loi de la pénurie. Alors que Dieu dit de ne pas croire, de ne pas prendre cette loi de l'incrédulité, quiconque adopte cette loi va mourir. Le diable se présente d'abord, lui-même ici ne peut pas battre en retraite. L'esprit aide alors de dénoncer l'esprit du mensonge. La personne du mensonge elle-même, elle sait que lorsque tu crois à ce qu'elle te dit, je parle de la personne du mensonge, lorsque tu crois à ce qu'elle te dit, alors tu as péché contre la loi de la foi en laquelle tu devras avoir une récompense. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu as mis ta ceinture. Tu ne vas pas en retraite. Les juges sont déjà debout pour juger, pour ne pas battre en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les prémices de l'enlèvement, les prémices de l'autorité, du règne, du royaume de notre Père qui descend sur la terre, la sanctification de la vérité. Sanctifie-le par ta parole est la vérité. Réponds-moi. Toute justice, repens-moi, ta justice, repens-moi, t'a été donnée dans le ciel du monde, sur la terre du monde, avec l'ultime responsabilité d'exercer la justice. Mon Père, que ta justice brille comme le soleil à son midi, réparateur des brèches, prend le contrôle du trône du tribunal du monde. Toi, la vérité qui est venue dans le monde, et la grâce de croire, tu es venu dans le monde pour rendre témoignage que la vérité est une personne et en vérité de la science et de ton nom.
pèlerin missionnaire, son tendance et la parole de Dieu, la science de ton être et de ta vie, mon Père, nous combattons le mensonge qui ne connaît pas ton nom, qui ne connaît pas la vérité comme une personne, mais qui considère la vérité comme une opinion, qui jette la vérité par terre, qui jette la personne de la vérité par terre, qui nie la conscience de la résurrection que possède la personne de la vérité, qui nie la science de la connaissance de la conscience de la personne de la vérité, qui a ses preuves annuelles. Nous sommes à la base, pratiquement, concrètement, tout conscient, omniscient, reprends-moi par la conscience de l'omniscience et je sais dans les jours de ton témoignage, reprends-moi, voici il y a plus grand que Salomon, voici il y a plus grand que Salomon, reprends-moi, ton vivant, tout conscient, omniscient, reprends-moi, voici il y a plus grand que Salomon, reprends-moi, la science de la vérité, la science de la croix, de la sagesse, de la crucifixion, qui solutionne le problème de la fausse science, le mensonge, la preuve certaine que la vérité est vivante, la résurrection de Jésus-Christ avec les preuves de la vie, les preuves qui témoignent, tu ne vas pas de retraite, tu as mis ta sainteté, nous sommes en pleine guerre, l'évangile de la vérité, l'évangile de la croix, l'évangile de la résurrection, que la bête s'efforce de combattre. On parle d'abord ici du promoteur de la faillite, du promoteur de la mort, du promoteur du mensonge, alors en lequel il est interdit d'avoir foi. Dieu dit dans la vérité, lorsqu'elle se manifeste à sa création, l'humanité, il était dans la loi de la justice, la loi de la vérité. Alors, ce en quoi, alors il doit avoir foi. Alors, il lui enseigne la justice et l'équité qui sont la base de son trône. Le grand missionnaire, il lui enseigne la science et la science ici qui est une connaissance exacte alors de la vérité qui te permet de solutionner tous les problèmes, d'écraser la tête de tous les problèmes. Oh, reprends-moi, pèlerin, tout problème a une tête, tout problème a un cœur. Le problème est un raté. Alors, la mort est le problème, le pleur, alors, et son nom, c'est la parole de Dieu, c'est de la mort que vient le problème de la maladie, le problème de la pauvreté, pèlerin missionnaire. Alors, tout problème doit être crucifié. Alors, la tête du problème, c'est la mort, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, pèlerin missionnaire. Le gain que le problème apporte est un mensonge. Donc, le problème, le faux, le raté, mon frère, doit être annulé. Alors, l'esprit de vérité présente, alors, le trône de sa justice, alors, de la vérité, et son trône est soutenu par la justice. Il définira la justice, il va définir l'équité. Alors ici, il lui donne la science, puisque dans le monde, vous allez voir que ce sont la science ici, que le monde appelle science, n'est rien d'autre qu'une branche de la conscience de la personne du mensonge qui a été trop cultivée, alors qui a été sémée, cultivée, et qui s'est développé dans les expériences, dans les analyses des faits, des actes, alors de cette vie du mensonge et de cet esprit du mensonge qui s'en est orgueillé et qui est enflé alors de la fausse connaissance, c'est-à-dire que la fausse science, cet enflement combat la grâce de la vérité, de telle sorte que les gens se vantent d'être Dieu et ne peuvent pas adorer Dieu. Donc, ils bloquent la vie de la vérité, la grâce qui révèle la vérité comme étant la force invincible, il va tout faire. Alors, la connaissance de ces personnes est une fausse science qui enfle. Il y en a un. Alors, avec l'orgueil, on ne peut pas avoir la vérité parce que la vérité se révèle par sa grâce. L'esprit est en train de dépouiller la conscience de l'orgueil sur laquelle alors est assise la direction, alors de la connaissance de l'humanité, la direction des universités du monde, les restés, tu ne vas pas retraite, il y a trop à juger,
Pélégrins missionnaire du côté de la vérité contre le mensonge. Tu as mis ta ceinture, le niveau est élevé dans le combat. Alors, puisque l'adversaire qui se cache derrière les lignes, la force motrice de l'opposition vient d'être détectée, alors l'assaut est lancé contre elle. Tu ne vas pas retraite. Le quartier général du mensonge, de la fausse science, oui, celui qui a l'âme de la fausse science qui naît, alors la preuve de la vérité comme une personne. Son nom, c'est la parole de Dieu. Jésus va le juger tout de suite et le jeter par terre. Maintenant, Dieu, le jugement de la science de ce monde. Nous venons de définir cette science qui est fausse de part alors son père n'est pas son mentor, qui n'est rien d'autre que la conscience de la personne du mensonge, l'action de réfléchir, l'action de raisonner, l'action d'analyser, l'action de chercher, l'action de concevoir, l'action d'entendre, pénétrant missionnaire de la personne, de la vérité, de l'intelligence de la personne, je veux dire de la personne du mensonge. Je parle ici de la personne du mensonge. Alors, donc, la science fausse, c'est l'action de pensée de la personne du mensonge, l'intelligence de la personne du mensonge, la sagesse de la personne du mensonge, qui, autrement dit, va être contre la crucifixion, puisque s'il adopte la crucifixion comme étant une sagesse, il va se faire dénoncer. C'est-à-dire que le mensonge ne sera plus un fait, alors, ou bien alors, une observation, ou bien une déduction, ou bien une expérience, mais le mensonge serait une personne. Alors, son adoration et son royaume sera détruit. Il a donc intérêt à ne pas adopter la science de la crucifixion parce que cette science est exacte. Je t'avais dit que tu ne pourras pas. Ce n'est plus le niveau de on a prêché sur moi. Ici, non. Tu vois que Jésus-Christ est parti. Il part en vainqueur. Il part dans la gloire. Il part pour lutter contre les principautés, les dominations. Il n'est plus avec toi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et les grands missionnaires, si tu es resté derrière, c'était ton problème. Voilà Jésus qui passe. Voilà ici, il y a plus grand qu'elle est, qui est passé à Gigal, à Bethel, Pélégrins, à Jéricho, au Jourdain. Le voilà, Pélégrins missionnaire, il n'y a que l'homme nouveau qui l'a suivi. Alors, c'est lui qui reçoit du ciel son nom, c'est la parole de Dieu, parce qu'ici, il y a plus grand qu'elle est. Pélégrins missionnaire, le chef des prophètes, la conscience de la prophétie, la conscience de la foi en la prophétie, la conscience qui soutient la science et de la conscience. La connaissance de la conscience de la vérité est une science supérieure. Alors, qui va déployer, mon frère, tu ne vas pas retraite. Il parle de la loi, de la sagesse, de la preuve. Il parle de la preuve de cette sagesse qui gagne le procès, qui est la résurrection de la personne de la vérité qui est entrée en plaidoirie contre le mensonge, qui se hâte de plaider contre lui. Tu ne vas pas retraite. Tu as mis ta ceinture, il va relancer la dialectique, il va rediriger la dialectique, il va rediriger alors le thème de la thématique, le thème de l'enseignement, le thème du conflit. Alors, tu vas savoir ce qu'il faut trouver, le sujet exact. Il va rétablir le sujet. Il a l'objectivité de la subjectivité élue. Je reprends. Il a l'objectivité de la subjectivité élue, qui est la personne de la vérité. La vraie thématique est subjective. La thématique de la vérité, dans ce conflit qu'il faut trouver, relève de la subjectivité de la vérité qui est une personne. Or, la vérité qui est une opinion et la vérité qui est une expérience et un fait. Alors, elle, qu'elle le sache ou non, reçoit aussi son objectivité subjective de la personne du mensonge qui appuie l'incrédulité par rapport à la vérité et annule par l'incrédulité la révélation de la vérité, qui est la réponse, qui est la couronne. Alors, de celui qui reçoit le témoignage de la vérité, la preuve de la vérité, ça lui donne la vie éternelle. Donc, la preuve élue que la réponse de cette science de l'évangile qui passe par la crucifixion et par la résurrection est vraie, cette preuve règle le problème que celui qui cherchait la solution dans la science trouve. Parce que la science, c'est celle qui traite le plus grand problème. Autrement dit, la science qui est la connaissance exacte, alors doit traiter le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est la mort.
Alors, donc, si tu dis que tu fais la vraie science et que tu as trouvé la solution, n'apporte pas l'incrédulité qui n'a pas de témoignage. Apporte d'abord la vérité, puisque l'incrédulité n'existe pas sans alors la foi. Pèlerin missionnaire, il faut d'abord avoir la foi qu'on existe avant de relancer l'incrédulité. Alors, l'existence du mensonge n'est pas autonome puisqu'elle est la conséquence du jugement de la vérité. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quiconque veut parler de preuves de la science pour démontrer que la vérité n'est pas vraie, c'est-à-dire que la vérité est une personne, qui est Jésus-Christ, parce que elle, la science du monde ne connaît pas que la vérité est une personne. Maintenant, ils vont aller copier, parce que l'Esprit vient avec force pour contrer et renverser tout leur arsenal, alors qu'ils sont déployés depuis des millénaires. Pèlerin, depuis l'existence du vieil homme, ils l'ont manqué par la fausse science qui n'a pas de témoignage. Alors, donc, la science de laquelle se vante le mensonge dit qu'elle a les preuves pour montrer que la vérité n'est pas vraie d'abord, parce que la vérité est une personne. Elle ignore que la vérité est une personne, on va arriver. Quand, si la vérité est une personne, alors la preuve de la vérité doit être la vie et l'esprit. Alors, donc, la vie et l'esprit de cette personne, pour montrer alors que cette personne est vainqueur de la mort et que c'est à lui qu'appartient la science vainqueur qui a vaincu le problème de la mort. La mort a triomphé sur tous les hommes, mais lui, la vérité, qui a la science exacte, qui connaît, régler le problème de la mort, alors a dit que la solution du problème de la mort, c'est la résurrection. Et il dit que cette résurrection, ceux qui ne le connaissent pas comme la vérité, parce que Dieu les a cachés ces choses, ceux qui considèrent la vérité comme une opinion, ou comme un fait, ou comme un acte, ne pourront pas connaître cette réponse avec l'exactitude. Ils vont alors douter. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, tu as mis ta ceinture. Mais ceux qui connaîtront la vérité comme une personne vont donc découvrir la résurrection. Alors, le frère témoigne dans Actes chapitre 17, je crois à partir du verset 30 à 31, il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme qu'il ait à se répandre. Autrement dit, la conscience qui te dit que Dieu n'existe pas la vie du mal que tu as hérité. Là, il y a trop de points. Alors, pèlerin missionnaire, tu ne vas pas en retraite, il y a trop de points. Parce que d'où vient d'abord l'incrédulité? Alors, l'incrédulité est un héritage du mensonge. Alors, où vient le salaire de l'incrédulité? C'est-à-dire que ça vient de la malédiction. Alors, que porte le mensonge? André, c'est-à-dire que quand le mensonge parle de sa science, si tu écoutes sa science, tu auras l'incrédulité et tu vas croire à l'incrédulité, c'est-à-dire qu'un mensonge est le résultat, c'est-à-dire que le salaire de la preuve fausse qui t'a donné de croire, la fausse preuve qui t'a montré que si tu vois c'est ça, quand tu vas le voir la preuve là, le salaire de sa fausse preuve, ça va être ta mort. Est-ce que tu comprends? Quand tu pèches contre la vérité, au lieu d'avoir la foi en la vérité, Dieu t'envoie un esprit de mensonge afin que tu crois en la preuve du mensonge et que tu nies la preuve de la vérité. Le résultat de la preuve de ton mensonge, c'est que toi-même tu meurs. Tu vas voir les personnes qui regardent le mensonge en étant, il m'a fait, il m'a pris, il est mauvais. Dieu va nous juger alors que cette preuve qui regarde le condamne lui-même pour arriver au feu. Il n'a pas la révélation de la vérité pour venir annoncer la vérité à son frère et lui montrer l'évangile de la grâce de Dieu. Alors, il est lui-même condamné, pèlerin missionnaire. Alors, ta bouche a déposé contre toi les témoins de la vérité viennent avec la grâce par laquelle ils ont connu la vérité. L'esprit de pèlerin missionnaire, la science de la justice du monde est fausse. Le travail est énormissime. Alors, les démonstrations, les juges s'asseyent, les avocats élus s'asseyent, les magistrats élus s'asseyent, pèlerins missionnaires
son nom, c'est la parole de Dieu, les témoins de la vérité omnisciente, ancienne, par le droit de Dieu, par le sang de Christ, par l'esprit de Christ. Ils n'ont pas l'air de Dieu eux-mêmes, ils sont inspirés de Dieu, envoyés de Dieu. Ils ont le sacerdoce de la justice et l'équité, qui sont la base de notre pèlerin missionnaire. Ils renversent tout. Toute science, toute connaissance, toute hauteur, tout raisonnement, toute montagne, il a plané. Grande montagne devant Zorobabel, grande montagne de la preuve de la fausse science devant Zorobabel, tu seras plané. Son nom, c'est la parole de Dieu devant la justice qui germe, tu seras aplané de France, et lui qui vient, tu es tombé. Il y a là-bas trop d'autorité, réponds-moi, mon père, réponds-moi, je suis fils de la vérité, réponds-moi dans la lettre contre le fils du mensonge, réponds-moi, ton pouvoir t'a été donné dans le ciel, de la fée du fils de la vérité, sur la terre, de la fée du fils de la vérité, avec l'ultime victoire de la science et de la preuve exacte de la connaissance de Dieu. Passe à connaissance, mon serviteur juste justifiera. C'est pas la foi qu'on est justifié. Il va racheter la foi. Il va attaquer les fondements de l'incrédulité. Il va révéler la nudité du doute que promeut la fausse science du monde. Pèlerin missionnaire qui excite le monde à ne pas croire, mais à utiliser l'intelligence du faux gain pour gagner le mensonge, les maisons, les voitures, les diplômes, le sexe, l'apparence, après aller au fait éternel. Le résultat de la fausse foi, c'est la malédiction éternelle, c'est la perte éternelle, c'est la ruine éternelle. Le salaire qu'elle procure, c'est le mensonge et n'a pas de salaire. La foi, c'est en la vérité omnisciente, pas la vérité qui est une opinion, pas la vérité qui est un fait. Et tu vas voir les gens, le mensonge enseigne de croire à l'opinion. Le mensonge enseigne dans sa science de prendre les preuves alors des faits qui n'ont ni âme de la vérité ni esprit de la vérité, comme fondement de la vérité. Dès lors, il renverse la loi de l'adoration qui tenait par la conscience du Créateur. Alors, qui rend témoignage que tout vient de lui. Cette bonne conscience d'aucun homme perdu. Et quand cette conscience est partie, la loi de la foi tombe, c'est Jésus-Christ qui suscite la foi et qui l'emmène à la perfection. L'esprit met une pause pour montrer alors le résultat de l'injustice, alors de la science du mensonge qui est dans le monde. Le résultat de cette science, c'est l'incrédulité, c'est le doute. Et vous allez voir la vérité qui va venir, il va remettre la valorisation de la foi par la science que la vérité possède, par sa connaissance, il va justifier par la loi de la foi. Donc, on examine d'abord ici la science du mensonge qui ne peut pas protéger la loi de la foi en la vérité qui a le témoignage. Alors, ils vont avoir la loi en la foi, en une vérité fausse qui n'a pas de témoignage. Donc, quand tu établis que la vérité est une opinion, comme le fait la science du vieil homme, la science du monde, qui n'est rien d'autre, comme nous l'avons défini, alors, qui n'est rien d'autre que la connaissance, alors, de la conscience de soi-même. C'est-à-dire que je suis du mensonge qui est incapable d'exister éternellement pour la vie éternelle et se créer et de revendiquer son existence dans l'autonomie d'aucune dépendance. Il est incapable, le mensonge ne peut pas, il a été créé, vérité, il a été corrompu et jugé par la vérité, et puis poussé à l'extérieur de la vérité et condamné à prendre par l'autorité de la justice de la vérité à être une personne opposée qu'on appelle le tentateur, le Satan, le diable. Tu ne vas pas les traiter, pénétrer, missionnaire. Tu as la conscience de la vérité, tout conscient soutient ta conscience. Son nom, c'est la parole de Dieu, il soutient ma foi. Alors, la bonne conscience de la foi, le raisonnement logique dans l'argumentation contre l'homme du péché, contre la rectitude d'instinct de la bête. Alors, qui voit trop la bête qui a la force de la fausse persuasion, la fausse preuve, l'âme de la fausse incrédulité. Il y a le combat. Tu as la sagesse de la crucifixion pour annuler sa foi, la voix de la bête qui se lève de la terre, la conscience de la fausse persuasion, la fausse prophétie. Reprends
Reprends-moi, tu as la preuve certaine de la résurrection de Jésus-Christ qui parle depuis le ciel au-dessus de la mort, au-dessus du territoire de la mort, au-dessus du lieu de l'habitation de la mort. Il est entré dans le ciel même avec la conscience de son sang. Tu ne vas pas retraite où Christ est entré en toi comme prêtre du ciel et son nom et la parole de Dieu répond Seigneur Jésus-Christ de ciel en guerre contre le mensonge, contre la vie du mensonge, contre la conscience de la vie du mensonge, contre la vie du premier-né de la mort. Réponds-moi par la crucifixion, réponds-moi par la justice du triomphe de la crucifixion qui est la voie de la vérité comme une personne et non comme une opinion. Réponds-moi et à double tranchant, réponds-moi au sein de ton témoignage, où le fils de la nuit s'élève, au temps du fils de la nuit, casse qui ne se relève plus. Réponds-moi par l'esprit de Jésus, de la vérité. C'est toi qui es pénétré missionnaire en dehors de toi. Il n'y a personne à conscience par laquelle j'existe, par le Dieu tout-puissant, par lequel je suis. La vérité, ce n'est pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent dans la vérité. Ils vivent par le je suis de la vérité. Pénétré missionnaire, il existe par le je suis de la vérité. Ils vivent par le je vais de la vérité. La preuve est de la vérité qui est une personne leur a été donnée par le sang. Alors, qui a un témoignage de solutionner le problème de la mort. Alors, ils savent qu'ils ont la vraie science, ils ont la preuve de la vérité, par la résurrection de la vérité, qui leur donne la preuve de son sang par lequel ils vivent, il lui donne la preuve de son esprit par lequel il vit et il est son aussi. Alors, les voilà dans la science exacte, qui a la preuve vainqueur, la preuve est là. On revient, ça ce sont les relances de l'esprit dans la thématique, alors de la plaidoirie, à cause de la plaidoirie, de la défense, de l'accusation. Alors ce que les juges vont observer pour débattre, pour délibérer, pénétrer, missionner, la preuve de la vérité palpable, la vérité lue, la preuve est le résultat d'une telle vérité, le témoignage de la vérité de la science élue doit être examiné, exposé, réhabilité dans l'église, soyez réhabilité du vêtement de la justice, laquelle est grâce, où est l'homme nouveau, où est le fils de la résurrection, où est le témoin. Le frère va dire dans Acte 17, verset 31, que ce dont il a donné une preuve certaine à tous en les ressuscitant d'entre les morts. Alors, il montre déjà la science du ressuscité, c'est-à-dire que la science qui a la solution de la vérité comme une personne. C'est cette vérité qui va combattre la mort par la résurrection. Alors que la science qui nie la crucifixion et qui nie la résurrection va mettre l'incrédulité sur la résurrection de Jésus. Alors, tu vas voir les scientifiques du monde qui ne croient pas à Jésus, ne croient pas qu'ils n'ont pas la preuve. Alors, de la vérité pour croire, il faut une preuve. Alors, Dieu t'envoie avec la preuve de la science aînée. Frère, tu ne peux pas enseigner comme ça. Tu ne peux pas, le fils de l'orgueil est tombé. Devant Jésus, il est tombé. Tu ne peux pas mettre la thématique comme ça. Tu ne peux pas. Ça, c'est le droit de Dieu. Ça, c'est le droit de Dieu. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de gens à gauche, à droite. Il n'y a rien. Il ne regarde pas les gens, vous prêchez. La vérité lutte contre l'esprit du mensonge dans les lieux de fête. Le diable a chaud. Maintenant, il sait qu'il est tombé. Il est jugé. Je suis né dans le monde. La connaissance de la science est exacte. Entrer dans le monde avec trop d'autorité, la domination repose sur son épaule, maître du temps et des circonstances. Règle ton calendrier sur la terre, le calendrier de ton témoignage, au jour de ta force, reprends-moi, propriétaire du calendrier aîné, reprends-moi, je t'ai déjà répondu, je te répondrai encore, ton puissant, reprends-moi, le combat féroce, tu es encore sur les faux frères, sur les petits à prêcher sur moi, et Dieu m'a envoyé avec toi encore, et tu es parti, tu es déjà que ça sur le passé, Christ, toutes choses deviennent nouvelles, tu es maintenant dans la guerre contre l'homme du péché, le quartier général
du mensonge de Satan, du fils de la mort, sa base a été découverte, l'assaut est lancé, pénétrant missionnaire sur la fausse science qui est une branche de la conscience, qui fait du mal alors à l'humanité et qui est cachée et qui habite dans une fausse tour. La tour tombe à Jéricho. Devant Jésus, mon frère, la tour de sa protection, de la fausse science, tombe devant Jésus, tombe devant la louange de la révélation de la vérité comme une personne, tombe devant la vérité, la conscience du mensonge, tombe devant la conscience de la vérité, devant le je suis, de la pardon de la vérité, devant le je fais, de la pardon de la vérité, trop d'autorité, l'amour de la vérité en train de primer, le résultat de la vérité entre en vigueur, sont dans le monde les témoins en travers la vie de la justice de Dieu par laquelle ils ont triomphé du problème de la mort, ils sont glorifiés, ils ont la réponse de la vérité, ils ne peuvent plus mourir. Alors, ils ont trouvé la science qui connaît la réponse de la question de la mort. Ils ont la preuve de la réponse qu'ils ont trouvée. Ils ont la science exacte. Pénétrant missionnaire, la science supérieure qui a la loi de la foi, alors que notre science a la loi de l'incrédulité et qui par la perdition à la faillite éternelle, alors que la foi en la vérité apporte la prospérité éternelle. Dieu dit à Adam que c'est miracle à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. On est avec le deuxième Adam. Il dit que le jour où tu vas manger, ça veut dire que le mensonge, qui est une faillite ambulante par la folie de sa fausse adresse, va venir te dire qu'il faut que tu manges. Il va te montrer la vie de la nullité. Il va te montrer la vie, alors, qui n'est pas la vie de Dieu et qui a l'arrogance de vouloir faire un acte pour devenir comme Dieu. Et l'acte qu'il faut faire, c'est l'acte de l'incrédulité. Tu vas examiner la fausse science. Elle ne parle que pour que tu n'aies la grâce de la vie, de la vérité. Et puis tu commences à penser à toi-même et tu vois que tu es né. Alors, le résultat de la foi en la fausse science va te montrer que tu es né et qu'il te faut faire telle expérience dans le monde, dans tel médicament, dans tel travail, dans telle université, dans tel hôpital pour obtenir ce que tu cherches. Oh, après toutes ces expériences, tu vas toujours rester dans la mort. Donc, le résultat de la foi en la fausse science qui t'envoie compter sur l'homme, sur les efforts que les hommes ont fait sur la terre, que ce soit dans la radio, quand tu écoutes la radio, c'est pour l'offre que les missionnaires, quand tu écoutes les informations de cette radio, c'est pour l'offre les reportages de cette radio. Il y a l'incrédulité envers la vérité, ça ne bâtit pas la foi, qui a un témoignage, l'esprit a sondé, alors la fausse science, savoir d'où elle vient, Adam devait apprendre à sonder la fausse science, alors le résultat, Dieu lui dit que la fausse science porte alors le mystère de la mort, de la faillite éternelle. Donc, quand tu vas l'écouter, tu vas mourir. Alors, donc, il va renverser le résultat de la foi. Alors, il n'est pas Dieu, on le jette par terre, sa voix sort de la terre, il est moins que Dieu. Il est le minusculisme, alors, le microcosme. C'est-à-dire que la plus petite représentation, parle de microcosme, le microcosme. La plus petite représentation, c'est-à-dire que la plus petite représentation de Dieu, d'un créateur qui a Dieu en lui, dépasse Adam, qui commande le royaume de la terre avec ses forces richesses. Jésus dit que le plus petit dans le royaume des cieux dépasse le plus grand du royaume de ce monde. Alors, montrer la vanité de sa conscience, l'héritage d'une telle connaissance, d'une telle science qui fait que je meurs et pose un problème qui ne peut pas régler. Jésus nous dit que servirait-il un homme, que donnerait un homme en échange de son âme. Alors, si je ne suis plus vivant, ma science n'a pas de sens, elle est impuissante. Or, le propriétaire de la science du mensonge a perdu la vie éternelle. Donc, il ne peut plus être vivant éternellement. Et alors, il a perdu le je suis éternel. Il part dans le tourment éternel, dans le contraire. Donc, le je suis de Dieu, dans la vie d'un chrétien, il va être au ciel pour des milliards d'éternités, alors que le je suis de Satan avec sa connaissance, pas dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors, quand il va venir t'attaquer,
il va attaquer le résultat de ta foi. Il va désacraliser la valeur de ta foi. Il va attaquer la conscience qui connaît le prix de la foi. Pèlerin, tu ne vas pas retraite. Votre foi dure un très grand trait. Alors, quel est le résultat de la foi? C'est l'immortalité. Alors, la foi, c'est la loi de ceux qui ont la preuve de la résurrection. Je t'avais dit que tu ne peux pas enseigner. Tu ne peux pas rendre clair l'enseignement. Tu n'as pas la conscience de la toute compréhension. Il endurcit qui il veut. Il ouvre l'intelligence de qui il veut. Il renouvelle l'intelligence. Il te dépouille de l'ignorance, de la fausse intelligence. Soyez transformés par le dépouillement du vieil homme, de Satan, de la vieille conscience, qui n'a pas de salaire, le salaire de la mort, le salaire de la foi en la mort. C'est la mort. Tu comptes sur les médicaments, tu comptes sur ta force, sa force à lui. Voilà son Dieu, le vieil homme. Il ne compte pas sur la grâce. Et le résultat de toute sa force, il entre dans la terre. Le président de la République, après avoir utilisé la science du monde pour gagner les discours politiques, pour compromettre, pour la connaissance qui va relever l'économie, l'éducation d'un pays, après avoir pris cette connaissance mensongère, il perd la mort, il descend, la terre va le prendre. L'armée, après avoir gagné les guerres, après avoir pris la science qui connaît les projets de guerre, les plans de guerre et l'armement technologique, scientifique, physique, chimique, alors pour gagner, pour mettre sur pied les appareils puissants pour une guerre qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de subjectivité, il part encore après la mort, après avoir tué son frère, lui-même est tué par la mort, parce qu'il a cru en la mort et en la vie de la mort. Il est parti en guerre pour défendre une vie qui va mourir, l'insensé, et il croit qu'il a la force, tout ce qu'il reçoit dans la science de Satan, c'est la mort. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, qui t'a maudit de croire en la vie du monde, en la force de la sagesse, de la vie du péché, du monde, de soi-même, de la nullité, la vie qui essaye d'exister sans témoignage, pèlerin missionnaire qui pense matin, midi, soir, mais qui ne réglera jamais la pensée de la mort, le problème de la mort. Aucune pensée de la science et du mensonge ne peut jeter alors la réflexion pour au-delà de la mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Ne nous attaque pas ici. La mort dont on parle à deux dimensions, la mort physique et la mort spirituelle dans le lac de feu. La bête qui a la conscience du mensonge, pas dans le lac de feu. Le dragon qui a la conscience du mensonge, qui va aussi parler de la fausse mort après la mort du monde. Il part au lac de feu, ce sont les premiers. Le dragon même part au lac de feu, il est la troisième entité qui va être jetée dans le lac de feu, la seconde mort, la pète éternelle, la malédiction éternelle. Alors, on t'appelle ici, au tribunal, laisse-le prendre devant, il dit que cette science, regarde son salaire, examine son salaire, il va monter sur le salaire. Regarde, je t'ai donné la vérité. Alors, tu es une personne, tu vis par moi, Adam, tu as mon âme qui ne peut pas mourir, et tu vis par moi, tu n'achètes pas la vie, tu ne travailles pas pour vivre, tu ne peux pas tomber malade, et tu as mon je suis. Alors, donc, la vérité à ma subjectivité et à mon objectivité, qui est que tu ne meurs pas, dans mon objectivité, qui est que tu ne meurs jamais, qui est la preuve de ma victoire. Cette objectivité alors est appuyée par la subjectivité de la vérité qui est une personne. Donc, j'ai appelé la loi de la vérité comme une personne qui va imposer que tu aies la foi. Et le résultat de ma loi n'apporte pas la faillite, mais apporte la vie qui est éternelle. Il dit dans Adam, tu ne manges pas. Ça, c'est la loi de la vérité comme une personne, de crucifié. Donc, tu ne prends pas la vie qui manque. Tu ne prends pas l'esprit qui manque, qui a un gain, alors que c'est la vie de la mort. Je l'ai déjà maudit. Cette vie part au feu qui ne s'éteint pas. Le feu éternel d'être éclairé. Il part à la perdition, à la ruine, à la faillite éternelle. Il va vouloir que tu crois en lui, avec le mensonge de ses preuves, de la fausse unité. N'oublie pas que Adam était nu. Il avait vaincu la fausse unité, mais il n'avait pas la fausse science de la connaissance, de la preuve de sa fausse unité. Alors, la vraie science couvre la fausse unité. La vraie connaissance, la vie éternelle, pour eux consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé. Donc, quand j'ai la vie qui est éternelle, je n'ai aucun problème sur la terre. Montrant par là que la vraie science, qui a la réponse de la tête du problème, que la mort annule tous les autres problèmes. Donc, qui t'a appris que tu es nu? C'est parce qu'on t'a vaincu sur le vrai problème que je t'avais dit avant. Donc, le mensonge t'a en enseignant son doute, son incrédulité. Tu le vois là-bas, il prend les voitures du monde pour vouloir montrer que Dieu n'existe pas. Il prend les travaux du monde, les choses du monde, la beauté du monde, pour vouloir que ton cœur ne prenne pas la vie de Christ, qui est la vérité, et l'esprit de Christ, qui est la vérité. Ils vont te distraire, pèlerin missionnaire. Mais la fin, c'est la mort, c'est la ruine éternelle. Donc, il doit manquer. Mon temps est fini. 54 minutes. Il me manque 5 minutes. Tu ne vas pas à retraite. Tu as mis ta ceinture. Ce combat est rage. Mon frère et ma soeur. Donc, dans le jardin d'Éden, le diable, le mensonge, le fils de la faillite, de la mort, de la ruine, de la perdition. Donc, il se vantait qu'il a quelque chose, alors qu'il n'a que le feu et la mort à te donner en héritage. Il va attaquer ta récompense de la foi. Dieu a-t-il réellement dit que vous n'avez pas mangé? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne prenez pas la vie du monde, que vous ne prenez pas la conscience de vous-même, que vous restez comme les petits enfants qui ne connaissent pas le bien et le mal? Autrement dit, l'orgueil d'être, alors le mal de ne pas être, qui ont une haie, qui ne manquent rien. Dieu a-t-il réellement dit alors que vous ne devez pas dans la vérité? Il va attaquer la vérité qui n'est rien d'autre que la crucifixion et la résurrection. Il dit que Dieu a-t-il, il attaque la vérité, la parole de la vérité, montrant des âmes qu'il est le mensonge, les questions oiseuses. Le but, c'est d'enfanter le doute et qui va t'amener la loi de la ruine. Maintenant, le doute de Satan, alors, a pour but de renverser la vraie foi. Donc, quand tu crois au doute de Satan, tu as renversé la foi en la vérité. Il faut bien écouter. Donc, le diable combat la foi. La science est mensongère, combat la foi. Le but des preuves qui donnent aux physiciens, aux chimistes, alors aux astrologues, parce que c'est aussi une autre science, à la chiromancie, c'est aussi une autre science, la science de la fausse prophétie, c'est d'apporter le doute sur la vérité qui est une personne. C'est quand on connaît la vérité comme une personne, qu'on prend la résurrection comme la preuve de la connaissance. Est-ce que tu comprends? Pèlerin missionnaire de la solution du problème de la mort. Tu ne peux pas battre Jésus pour enseigner. Il vient de poser le fondement, pèlerin, d'une autorité éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Il te montre l'évangile au haut niveau, la gloire de l'évangile au haut niveau, la conscience qui appréhende la gloire, l'infinite grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Jésus-Christ la vérité, en le ressuscitant d'entre les morts. La preuve de la vraie science est-ce que, homme nouveau, tu l'as laissé, pèlerin missionnaire, pour aller lutter contre la fausse preuve des faits que le monde présente, que le diable présente. Le temps est fini pour moi. Il me manque 1 minute. Dans ce message, tu ne vas pas en retraite. Tu as mis ta ceinture, tu loues Dieu, tu manges la bonne nourriture. Tu es bien nourri. Je n'ai pas de plus grande joie de voir que mes enfants mangent la vraie viande de la vérité. Ils boivent le vin vivant de la parole de Dieu. Celui qui boit ce vin a la récompense éternelle de la foi, la loi de la vérité. Pèlerin, mon temps est fini. Satan va attaquer le résultat. Il va dire que Dieu va lui répondre que la loi de la foi, la vraie science, a sa preuve. La preuve, c'est qu'on ne va pas mourir. La récompense est l'éternité. Dans la foi, la vérité, c'est l'immortalité. Quiconque dit qu'il a cru et qu'il a la vraie science, qui montre la preuve de son immortalité à Satan, qui montre la preuve de la réponse et de la vérité de son immortalité là-bas. Dans la vérité, tu ne vas pas retraite, mon temps est fini. Ou la preuve de la vérité pour répondre au mensonge. Il va bientôt te dire que tu ne vas pas mourir. Tu vois là, il va renverser la preuve du vrai gain et de la foi. Il va mettre la fausse preuve du faux gain en disant que tu vas gagner la maison, tu vas gagner le commerce, tu vas devenir pasteur, alors que tu pars au frère, il dit que tu vas devenir comme Dieu. Et il nie la preuve de la foi, mais
l'aider. Quoi, la foi pour croire, la foi pour sauver ton âme. La vraie science est à la preuve de la foi, soutient le combat. Tu es en prière, mon temps est fini. Ne va pas retraite. Tu es en guerre. Quand la science est du mensonge qui met l'incrédulité et qui t'apporte la vie éternelle, le riche de ce monde, à la fausse science, le docteur, tout ceux qui comptent sur les choses de l'homme qui aime le monde, qui comptent sur l'homme, qui comptent sur eux-mêmes, sont déclarés injustes, des fausses scientifiques qui ne connaissent pas la preuve de la vérité. Comme une personne qui a la résurrection soutient le combat, mon temps est fini, mon frère, nous lançons un défi à la science, aux scientifiques du monde, montrez-nous la preuve de la vérité, qui est la connaissance exacte de votre science. Montrez que c'est une personne et non une opinion. On va vous le montrer par la résurrection de la vérité, qui est une personne. Mon temps est fini. Mon temps est fini.